Voilà, donc je m'appelle Guillaume Darangos, je suis ostéopathe à Nice. Certains ici me connaissent, que j'ai croisé. Donc je pense que tout le monde doit connaître à peu près l'ostéopathie maintenant. C'est une thérapie manuelle, qu'on dit holistique, globale. On va s'intéresser à la globalité du corps. Le but essentiel, c'est de redonner de la mobilité aux structures qui l'ont perdue, de façon générale, et pas forcément orientée infertilité, mais en général on vient nous voir pour ça. Notre rôle aussi en tant qu'ostéopathe, c'est de faire le lien entre les différents systèmes, chose qui s'est un peu perdue dans la médecine. C'est-à-dire que maintenant on a des médecines très spécialisées, donc très efficaces, mais par exemple on va voir le gastro-entérologue, le pneumologue, le cardiologue pour les différents systèmes. En ostéo, on essaye de relier tout ça. Et donc parmi ces systèmes, le système gynéco et digestif qui sont relativement liés. Alors, je me suis fait une petite liste des choses dont je dois vous parler, pas oublier. Oui, donc déjà, important de dire que l'ostéopathie ne remplace pas la médecine, évidemment. On est une thérapie complémentaire, on remplace en aucun cas la prise en charge médicale. D'ailleurs, on dit souvent, ce qu'on apprend en tout cas en ostéopathie, c'est que on a tendance à avoir notre champ d'action qui s'arrête là où commence la pathologie. Donc on va traiter les problèmes fonctionnels du corps. Quand un organe dysfonctionne, on va traiter ça. Par contre, quand on tombe dans la pathologie, là on cède la place aux médecins ou aux spécialistes. Voilà. Donc dans le cadre de l'infertilité, si on s'oriente sur ce sujet, notre but, ça va être d'améliorer le terrain, donc en le rendant plus favorable. Vous le savez sûrement, il y a deux sortes d'infertilité essentielle. Donc l'infertilité expliquée, qui a besoin d'une prise en charge médicale ou chirurgicale. Donc là, on va avoir le rôle d'aide, principalement. Et l'infertilité idiopathique, psychogène, fonctionnelle, inexpliquée, il y a plusieurs façons de l'appeler, qui concerne quand même 15-20% des femmes. Donc c'est pas négligeable, et c'est souvent ces femmes-là qu'on retrouve en cabinet, au final. Quand la médecine n'a pas posé un diagnostic, on va chercher justement du côté fonctionnel, s'il n'y a pas un organe, un système qui dysfonctionne. C'est dans ces cas-là, souvent, qu'on a de bons résultats. Donc si on fait le tour des causes d'infertilité vraies, donc expliquées qu'on trouve en cabinet, et l'apport qu'on peut avoir en ostéopathie, il y a le syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça, je pense que certaines ici en sont atteintes, puisque c'est environ 20% des femmes, donc une femme sur 5. On en reçoit beaucoup en cabinet. Alors, là on est dans la pathologie, donc on va apporter une aide, on ne va pas guérir la personne, on va lui apporter une aide certaine. On sait qu'il y a une relation entre ce syndrome et l'excès de poids, le diabète, l'hypertension. C'est important de remettre la personne en activité, en mouvement. Aussi parce qu'il y a selon les études, il y a une relation aussi avec l'insuline qui vient se fixer sur les ovaires dans ce syndrome. Donc on va mettre les gens en activité, leur faire du sport pour que l'insuline soit consommée par les muscles et n'aille moins se fixer sur les ovaires, par exemple. Donc voilà, c'est une façon de prendre en charge ces femmes. On a beaucoup aussi d'insuffisance ovarienne, précoce, et de plus en plus précoce d'ailleurs. C'est sur ça que portait le mémoire de ma collègue en Savoie, je crois, qui avait étudié sur 40 femmes le fait que celles qui étaient suivies par l'ostéopathie avaient une amélioration d'un facteur 3 de la réussite de leur FIV. Donc c'était pas négligeable. Et de mémoire, un facteur 1,5 de l'amélioration de la qualité de vie. Parce que souvent l'insuffisance ovarienne est accompagnée de symptômes, des lombalgies, douleurs aux lombaires, des il y en a qui se reconnaissent, des douleurs digestives, des douleurs du petit bassin, des dyspareunies, des douleurs lors des rapports aussi, ça arrive souvent. Donc voilà, on prend en charge tout ça en ostéo. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, l'endométriose évidemment. Donc ça c'est pareil, j'imagine que beaucoup de femmes ici en souffrent. Il y a plusieurs stades, comme vous le savez. Alors en ostéo, ça va dépendre le stade. Les stades qui sont peu inflammatoires, on va avoir une bonne action dessus.
en redonnant du mouvement aux viscères, en améliorant la vascularisation du petit bassin, de l'appareil digestif. Souvent, voilà, redonner du mouvement, ça améliore la situation. Parfois, ça permet d'avoir une simple insémination intra-utérine au lieu de passer vers la FIV, etc. Après, quand l'inflammation est trop importante, là, souvent, on s'oriente vers une FIV et notre rôle en tant qu'ostéo, ça va être d'accompagner la personne durant la FIV. Voilà. Une endométriose trop importante, on n'aura qu'un résultat limité dessus. Voilà. Quand les trompes, tout est entortillé à l'intérieur, tout est inflammé, c'est plus difficile à gérer. Et parfois, d'ailleurs, c'est chirurgical. Même si la plupart du temps c'est plutôt une prise en charge conservatrice, mais puisque parfois c'est amélioré ensuite par la grossesse, mais la plupart du temps c'est chirurgical dans ces cas-là. Donc ça c'est voilà un peu le tour des infertilités expliquées. Maintenant, dans tous les cas d'infertilité inexpliquée, donc là voilà, on va chercher des problèmes dans la fonction des différents systèmes. Donc on a deux grands, on va dire, aspects de prise en charge. Le côté purement mécanique, donc ça en ostéo c'est assez connu, hein, on traite le corps, le physique. Puis le côté aussi plus émotionnel, puisque d'ailleurs cette infertilité est souvent dite psychogène, donc on va aller chercher, mais bon ça, Violaine et Maud vous en ont pas mal parlé, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais voilà, souvent l'infertilité inexpliquée est psychogène, donc a une origine psychique, qu'il est important, voilà, qui peut être pertinent d'aller rechercher aussi. Donc concernant la prise en charge ostéo, nous on va s'attarder voilà, plus aux mécaniques. Donc on a un grand, on va dire, je sais pas comment dire, un grand principe en ostéopathie, c'est que ce qui ne bouge pas doit rebouger. Voilà. Notre rôle essentiel c'est vraiment ça, c'est redonner du mouvement pour permettre une meilleure vascularisation et pour permettre une meilleure fonction du système ou de l'organe. Donc on va s'intéresser au système gynéco, évidemment, donc les ovaires, les trompes, l'utérus, le vagin. On va faire en sorte que tout ça ait un bon mouvement, fonctionne bien, et une bonne vascularisation. On va s'intéresser aussi au système digestif, qui est complètement lié au système gynéco. Déjà parce que, enfin vous le savez peut-être, mais enfin, les viscères sont dans une enveloppe qu'on appelle le péritoine. Quand on fait une complication d'appendicite, on fait une péritonite, c'est cette enveloppe qui s'enflamme. Et les ovaires sont dans cette enveloppe, donc avec les viscères. Donc c'est important en ostéopathie de traiter l'ensemble, système digestif, système gynéco, et bien sûr, dans toute thérapie holistique, enfin globale, on va traiter quand même l'ensemble du corps, même si vous venez que pour une infertilité. Parce que par exemple, je sais pas, un problème à la base du crâne peut entraîner une dysfonction, enfin une altération au niveau de la conduction nerveuse au niveau du nerf vague, qui sort ici à la base du crâne, et qui va se répercuter sur les viscères. Enfin voilà, tout est lié, donc de toutes les façons, la prise en charge est globale, même si on vient que pour l'infertilité. Que dire d'autre ? Oui, il y a les suites de chirurgie aussi, qui parfois, on se rend compte dans les infertilités inexpliquées que les adhérences post-chirurgicales, donc après une célioscopie ou une chirurgie à ciel ouvert, comme on dit, peut entraîner des dysfonctions au niveau de ces différents systèmes. Donc là, pareil, toujours le même principe en ostéopathie, on va essayer de redonner du mouvement, traiter ces adhérences doucement, et faire en sorte que le système soit mieux vascularisé et retrouve une bonne fonction. Voilà. Essentiellement. Alors bon, après, pour la prise en charge psy, bon, il y a des thérapeutes qui sont orientés uniquement sur ça. Bon, en ostéopathie, on la néglige pas totalement non plus, hein, au contraire. Bon, souvent, c'est vrai qu'en cabinet, on a des femmes qui arrivent et qui nous disent... Enfin, sûrement le cas de certaines d'entre vous, c'est que bon, j'ai fait tant de FIV, ça marche pas, le gynéco m'a dit que ça servait à rien, on arrête. Il me dit que j'ai des blocages et que voilà, ça sert à rien. Bon, alors dans ces cas-là, il y a quand même l'intérêt, c'est quand même de décomplexer, enfin, voilà, les femmes, c'est-à-dire que c'est pas elles qui ont des blocages, c'est la technique en l'occurrence, puisque c'est 30% de réussite, hein, une FIV, c'est pas 100%, donc il y a 70% des cas qui forcément ne vont pas marcher. Donc c'est la technique qui bloque, déjà c'est pas elle, c'est important de ramener ça à l'esprit, à la conscience.
Et oui, voilà. Bon, après, tout a été plus ou moins traité par mes collègues, donc je ne vais pas m'étendre sur les différents sujets psy. Un autre sujet aussi qui quand même me tient à cœur pendant les consultations, c'est de retrouver un plaisir dans l'acte sexuel. Hein. Enfin, on fait quand même un enfant à la base, c'est quand même le fruit de l'amour. Et dans les situations de PMA, souvent ça c'est oublié, quoi. C'est-à-dire qu'on fait l'amour à telle heure, chérie, il faut que tu rentres, c'est bon, j'ovule. Enfin, ça devient une gymnastique procréative, c'est plus trop. qui se reconnaissent aussi. C'est plus trop un acte de plaisir, donc c'est important aussi de ramener ça à la conscience des femmes et de leur rappeler les essentiels, on va dire, hein, sur le sujet. Voilà, bon, j'ai fait en sorte de vous présenter succinctement un peu ce qu'on fait en ostéopathie. Si vous avez plus de questions, donc je serai là à la fin de la réunion. Voilà, merci à tous pour votre écoute.